Beaucoup de gouvernements de pays arabes comme le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar ou même l'Arabie donnent des terrains de construction gratuits aux nationaux du pays qui se marient avec en plus un cadeau de 200 000 € pour la construction de la maison. En Algérie cela existe aussi dans une moindre mesure, mais à cause de la corruption, certaines personnes ont 20 appartements gratuits pendant que d'autres pauvres et parfois des familles de 5 enfants n'ont rien même après avoir un dossier depuis 20 ou 30 ans, leur dossier étant probablement jeté à la poubelle pour favoriser des personnes malhonnêtes qui paient des pots de vin aux fonctionnaires corrompus. Le Koweït, un petit pays d'environ 15 000 km² et de 5 millions d'habitants, offre des terrains gratuits aux nouveaux mariés, mais l'Algérie, qui est un pays 300 fois plus grand que le Koweït et seulement de 40 millions d'habitants, soit seulement 8 fois la population du Koweït. Si l'Algérie ne peut pas donner 200 000 € à chaque Algérien car le gouvernement algérien préfère investir ailleurs et favoriser les multinationales plutôt que le peuple, il peut au moins donner des terrains de construction ou des terrains au Sahara pour l'agriculture, ce qui pourrait créer des millions d'emplois et relancer la croissance du pays en panne depuis le coup d'État du 11 janvier 1992 des 6 généraux janviéristes marocains, Belker, Netzar, Touati, Toufik, Lamari et Guenazia. Du temps de Chadli, le gouvernement donnait des terrains à un prix symbolique non pas aux célibataires ou aux nouveaux mariés mais à des familles nombreuses pauvres. Le mieux serait de donner des terrains gratuits au Sahara dans des villes nouvelles à créer, car il ne faut plus détruire les précieuses terres agricoles du Nord. Il serait souhaitable que ces villes soient équipées de dômes amovibles afin de protéger les habitants des tempêtes de sable et du soleil d'été. Avec un SMIC d'environ 90 € par mois et des terrains valant entre 40 000 € et 2 millions d'euros, il n'est pas possible pour les Algériens de se marier et d'avoir des enfants et de s'acheter un terrain, ce qui est incompréhensible dans un pays sous-peuplé comme l'Algérie. La pauvreté des Algériens est entièrement du fait des 6 généraux janviéristes qui, avec des puissances étrangères, ont volé à leur seul bénéfice personnel le trésor public algérien, et ce depuis le 11 janvier 1992. Ces généraux sont les pires crapules, assassins et criminels contre l'humanité et génocidaires de toute l'histoire du monde arabe. Ces crapules ont profité de la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques pour opérer un hold-up sur les richesses du peuple algérien et les transférer au Maroc, chez André Azoulay.